La poésie est une éponge magique avec laquelle j'essuie les taches sur votre intelligence. Au printemps, le sommeil ne cesse dès l'aurore. Partout se font ouïr les gazouillis d'oiseaux. La nuit s'achève enfin dans le souffle des eaux. Qui sait combien de fleurs seront tombées encore? Exactement comme le fait le rappeur Akhenaton avec sa musique, ce morceau de contenu va exorciser toutes les merdes notoires qui hantent vos téléphones. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Ma Gueule. Ma Gueule, ouais, le seul compagnon des journées difficiles. Vous connaissez tous la chaîne Astronogeek et son youtubeur Arnaud Thierry. D'ailleurs, si vous avez cliqué sur Ma Gueule aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait justement écrit Astronogeek dans l'intitulé de la vidéo et qu'on voyait sa trombine à lui, en grand. 50 000 ans plus vieux que l'allumette, le briquet moderne fonctionnant exactement sur le même principe. Entre vous et moi, vous le savez les aminches, on ne se ment pas. La vérité, vous vous en doutez, c'est fait exprès pour vous faire cliquer. C'est exactement ça, attirer des spectateurs sur ma chaîne pour qu'ils s'intéressent à mon contenu. Le titre, la miniature, même le sujet, c'est fait exprès pour vous faire cliquer. Oui, exactement comme toutes les autres grosses putaclics du YouTube Game. Comme un piège à mouche pour spectateurs, afin qu'ils soient pris dans les raies de ma chaîne et qu'ils puissent teaser de mon contenu. Parce que sinon, vous ne l'auriez pas fait. Que ça ne vous empêche pas, que ce soit dans les commentaires, de m'insulter, ou carrément d'aller voir notre Alsacien préféré pour me balancer sans vergogne auprès de lui. Que je suis un connard, que je profite à donf comme une grosse pute, dites-lui. N'hésitez pas. D'après les mots de Defecator, le fair use en soi, ce n'est pas gênant, quand on ne déforme pas les propos du youtubeur qu'on utilise. Quand c'est fait avec un bon état d'esprit, ce n'est pas gênant. Mais t'as vu que c'est plutôt flatteur. Une flatterie de pute, ouais. Quoi? Dès qu'on paye pas pour avoir un truc, ça y est, on est un connard. Mais la plateforme YouTube le dit elle-même. Vos images peuvent être utilisées. C'est exactement ce que je fais. Je suis convaincu de faire les choses dans le bon mood. De prendre là où c'est autorisé pour mettre en exergue la poésie. Pour mettre en valeur la poésie. À vous de rendre un verdict. Mais Zig, je ne crains aucune justice. Ouais, Orelsan dans sa chanson il dit « J'écris ça exactement comme si Michael pouvait voir ça ». Eh ben vous croyez que moi je tourne ma vidéo comment? Exactement comme si Arnaud allait la voir. Parce que la poésie est une forme de crime armé contre les haters et leur misère dans l'âme. J'ai choisi d'utiliser en fair use un passage d'Astronogeek au coin du feu, déclamant quelques vers du sieur de Saint-Amand. À la Renaissance, le poète Marc-Antoine de Saint-Amand raconte comment, après un cauchemar, il doit mettre le feu à un amadou avec son fusil, c'est-à-dire son briquet, avant de porter la braise à une allumette au soufre pour finalement réussir à allumer une bougie. Souvent, tout en sueur, je m'éveille en parlant, je saute hors du lit, l'estomac pantelant, vais prendre mon fusil et d'une main tremblante, heurtant contre le fer la pierre étincelante, après m'être donné maint coup dessus les doigts, après qu'entre les dents j'ai juré 1000 fois, une pointe de feu tombe et court dans la mèche. Ravivant aussitôt cette matière sèche, j'y porte l'allumette et n'osant respirer, de crainte de l'odeur qui m'en fait retirer, au travers de ce feu puant, bleuâtre et sombre, j'entrevois cheminer la figure d'une ombre. Avouez que quand on se réveille après un cauchemar, un clic sur l'interrupteur, c'est quand même plus simple. Marc-Antoine Girard, a.k.a. sieur de Saint-Amand, poète du XVIe siècle, sa biographie est dispo sur Wikipédia. Je vais pas vous la lire benoîtement. Si vous ne connaissiez pas cette vidéo d'Astronogeek, demandons-nous maintenant ce qu'est le feu. C'est l'occasion pour vous de la découvrir en souplesse. Le feu est une réaction d'oxydoréduction rapide et violente. Sous l'effet de la chaleur, un élément solide ou liquide se transforme en gaz. Au contact d'un comburant, le plus souvent l'oxygène, ce gaz s'associe à ce dernier dans des liaisons chimiques plus stables. L'endroit où cette réaction se produit, c'est la flamme. Si vous connaissiez déjà cette vidéo d'Astronogeek, c'est l'occasion pour vous d'y être sensible autrement. Une réaction d'oxydoréduction lente est aussi possible. C'est par exemple cette même réaction qui transforme lentement le fer en rouille. Sauf si vous foutez le feu à de la laine de fer, dans quel cas vous l'obtiendrez beaucoup plus vite.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amanches. Gardez l'esprit poète. Et comme le dirait Arnaud Thierry... À la revoyure. Eh mais y a pas d'extra crédit alors? Alors n'hésitez pas à me balancer auprès de lui. Parce que si jamais Arnaud voyait cette vidéo, je ferai une attaque. Et pas de honte. D'émotion. Pure. Et j'ai un retour d'acide. Moi aussi. Mais t'as rien pris. Ah, et ben alors je dois être en train de faire une attaque. Une fois j'ai eu Défécateur qui m'a répondu. Ouais, une seule fois. Oui. Et pour que la licorne triste cesse d'être triste, n'oubliez pas non plus de vous abonner.